Les offrandes qu'on connaît le mieux lors d'une célébration eucharistique, ce sont le pain et le vin. Alors prenons le temps de les explorer. On connaît les prières de préparation des dons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. En fait, bravo à tous les prêtres qui le disent à voix haute. Pour moi, ça, c'est une prière qui est magnifique de notre relation à l'environnement. On ne dit pas Dieu de l'humanité, on ne dit pas Dieu des chrétiens, on dit Dieu de l'univers. Et on se rappelle que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Hein, toi qui nous donnes ce pain, qui nous donne ce vin. C'est pas moi j'ai travaillé puis je l'ai payé mon pain. Non, c'est Dieu qui nous donne ce pain. Parce que c'est pas nous qui magiquement faisons pousser des choses du sol, là. C'est le sol qui travaille, c'est Dieu qui pourvoit. Bon, cette prière-là, quel saint dans l'histoire chrétienne l'a composée pour que ça soit intégré dans notre liturgie? Voulez-vous la réponse? Eh bien, c'est une prière juive. C'est une question truquée. C'est une prière juive qu'on entend, c'est inspiré d'une prière juive qu'on entend avant chaque sabbat et qui fait partie aussi du Seder, qui fait partie de la Pâque juive. Donc, le fameux dernier repas que Jésus a fait aurait prononcé une prière très similaire à celle-là. Okay? En fait, lorsqu'on dit que Jésus prit du pain, qu'il le bénit, en fait, c'est plutôt il rendit grâce ou il dit la prière de bénédiction. Bien, c'est une prière qui est similaire à celle-là. Okay? Vous avez ici une représentation très terre à terre de ce que le dernier repas aurait pu avoir l'air. Donc, bénédiction juive, les voici. La prière sur le pain se chante comme ceci. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Je ne connais pas très bien l'hébreu, mais je reconnais Adonai, Seigneur. Ensuite de ça, je reconnais le mot lechem. Vous dites, ben voyons, lechem, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à Bethléem. Bethléem. Donc, Bethléem, c'est la maison du pain. Lechem, dans cette prière-là, c'est donc le pain. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les deux mots que je connais bien. Ça donne ceci. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. Et la prière sur le vin, très similaire. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Okay? Donc, il y a très longtemps, dans les prières eucharistiques, ont été intégrées, modifiées légèrement ces prières-là sur le pain, sur le vin. Donc, regardons la prière qu'on fait sur le pain plus longuement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Superbe prière, c'est écrit dans le missel que le prêtre le dit à voix basse. Moi, je dis, en temps de crise écologique, il faut dire cette prière à voix haute. On a besoin de la dire à voix haute, on a besoin d'entendre que le Dieu de l'univers nous donne ce pain. Univers, dans la symbolique des liturgies, c'est le mot environnement. Tu es béni, Dieu créateur de l'environnement. Toi, tu nous donnes ce pain. Tu pourvois. Ce pain-là, c'est un fruit de la terre. Donc, quelle est ma relation à Dieu? Est-ce que je le reconnais
comme celui qui pourvoit aux besoins? Est-ce que je prends soin de la terre pour qu'elle continue de donner du fruit? Bon, voilà. Je la trouve tellement belle, cette prière-là, il faut la valoriser. Donc, fruit de la terre, c'est le blé, évidemment. Il y a du travail humain impliqué, parce que le blé peut pousser à l'état sauvage, mais si on gère un peu les choses, il peut produire beaucoup plus de fruits. Et le pain est une nourriture quotidienne. Lorsque le pain est utilisé lors du repas de la Pâque, lorsque Jésus le prend dans ses mains, lors du repas de la Pâque, il représente la misère. Hein? C'est un pain plat, c'est pas un pain gonflé avec des levures là, qui met plein de joie. C'est donc un pain plat et c'est le pain de la libération parce que on connaît le récit dans l'Exode. Moïse redescend la colline, commence à annoncer à tout le monde, vite, partez. Le Pharaon a dit oui. Le Pharaon a dit qu'on pouvait partir. Go, prenez vos choses. On doit partir maintenant. Et ça dit que le pain qui est en train de cuire n'a pas eu le temps de lever au complet. Il est sorti, ça s'est écrasé. Donc, ils ont pris un pain. C'est un pain qui libère. Et qu'est-ce que Jésus va ajouter comme sens à ce pain lors de l'Eucharistie? Il va dire que c'est son corps. J'aime Jésus, je lui fais confiance. Et il a dit que c'est son corps et j'accepte ce pain-là comme étant son corps. Bon. Est-ce qu'en prenant le pain qui, après la consécration, est considéré comme le corps de Jésus, est-ce que ça enlève tout le reste de la symbolique? Non. Jésus a fait exprès pour prendre du pain pour que ce soit considéré comme étant son corps. Ben, il n'a pas pris autre chose. La tradition, c'était de tuer un agneau. Pourquoi il n'a pas pris de la viande d'agneau dont on a fait couler le sang avant, puis il aurait pu dire, bon, ben, ceci est mon corps. Il aurait pu prendre autre chose. Des olives, des figues, je ne sais pas. Mais il a fait exprès de prendre le pain parce que le pain est déjà chargé symboliquement. C'est un fruit de la terre, il y a du travail humain, c'est une nourriture quotidienne parce qu'on mangeait du pain à tous les repas. Et à la Pâque, ça représente la misère et la libération. Et chargé de tout ce sens-là symbolique, il ajoute une signification nouvelle et très grande, très importante, qui ne vient pas effacer les autres, mais qui vient les dépasser. Il dit, ceci est mon corps. Donc, puisque Jésus a choisi une matière spécifique pour représenter son corps, nous, à sa suite, on doit choisir aussi un pain qui honore son corps. Alors, que faire du pain qui est produit à partir d'un blé qui a poussé dans un champ abondamment arrosé d'insecticides et d'engrais chimiques? Les engrais chimiques causent des problèmes, notamment parce que ils sont lavés par l'eau de pluie et vont dans des lacs qui font proliférer des algues bleues. Ça étouffe le lac, ça étouffe la vie. Et ici, on a juste un exemple là, en 2007 et même 3 autres années par la suite. Les moines de Saint-Benoît-du-Lac qui font un fromage magnifique. Les moines de Saint-Benoît-du-Lac ne pouvaient plus puiser leur eau du lac à côté. Il fallait qu'ils fassent importer, qu'ils achètent de l'eau qui arrivait par citerne de Montréal. Donc c'est excessivement triste, là. Ces engrais chimiques causent des grosses perturbations dans l'environnement. Lorsqu'on utilise des pesticides, eh bien, les pesticides aussi sont lavés, vont dans les ruisseaux, dans les rivières,
et cause sur ces bêtes-là, sur ces poissons-là, des développements. Ce que vous voyez là, ben, c'est un cancer. Ce poisson a été pêché et a un cancer. Eh bien, si les pesticides peuvent influencer le développement de certains animaux qui vivent dans l'eau, eh bien, nous, quand on mange cette matière-là directement, est-ce que ça peut avoir un impact sur nous? Bien oui, ça peut causer des cancers. Et ici, je montre le cancer du sein, qui est l'un des cancers très problématiques. Et je vous raconte rapidement comment ça se fait qu'on a des cancers. C'est parce qu'il y a des matières, des substances chimiques synthétiques, donc qui n'existent pas naturellement. Ces matières, ces molécules synthétiques, lorsqu'elles entrent dans notre corps, le corps les voit passer et ne sait pas quoi faire avec. Si c'était une molécule qui était capable de reconnaître, il saurait comment le métaboliser ou l'excréter, s'en débarrasser, mais là, des molécules synthétiques comme ça, il ne sait pas quoi faire avec. Ce que le corps fait lorsqu'il ne sait pas quoi faire avec, il l'entrepose. Il l'entrepose dans nos graisses. Moi, je suis un homme. La majorité de ma graisse est contenue dans mon estomac, mon ventre, je veux dire, excusez. Il y a des graisses qui s'accumulent dans mon ventre et des graisses qui s'accumulent dans mes fesses. Tandis que les femmes ont un autre lieu pour emmagasiner les graisses, ce sont les seins. Mais les glandes mammaires sont des glandes qui ont le potentiel de pouvoir, une fois activées, travailler très fort. Donc, voici ce qui arrive lorsque les femmes vieillissent de temps en temps. Dans les graisses, il y a un peu de ménage qui est fait, et là, il y a une erreur qui est causée. Cette molécule synthétique-là, elle est mal métabolisée. Il y a un essai de métaboliser, et ça brise. Et là, tout d'un coup, ça produit des radicaux libres qui commencent, c'est comme des grenades. Ça commence à détruire les cellules qui sont autour, et notamment, elles peuvent commencer à se reproduire d'une manière folle, et ça crée une tumeur. Donc, le cancer est lancé. Bref, l'une des raisons principales pour laquelle les gens ont des cancers, c'est parce qu'on met du poison sur ce qu'on a l'intention de manger. Parmi les fruits qui reçoivent le plus de pesticides, il y a les pommes et les fraises. Mais il s'en trouve aussi sur le blé qu'on va moudre pour ensuite faire le pain. Peut-être que rendu à l'Eucharistie, minimalement, on pourrait choisir un pain qui fait honneur au Christ, plutôt que de prendre un qui détruit la nature et est responsable de tuer des gens. Ça tue des gens, ça a aussi un impact sur les espèces. Ça a un impact sur les abeilles. Là, on est assez sûr là, que les néonicotinoïdes, qui est une forme de pesticide, a eu un impact sur les abeilles de ruche, les abeilles sauvages. Et aussi, lorsqu'on envoie des pesticides, on tue les pestes, on tue les insectes. Et les insectes sont la nourriture principale des oiseaux insectivores. Donc, juste pour vous donner un exemple, l'hirondelle bicolore qui est au Québec, sa population a réduit de 80% dans les 50 dernières années. C'est énorme. Donc, quel bien on fait? On ne fait pas honneur au Christ en choisissant un pain dont les fruits de la terre ont été arrosés d'engrais chimiques et de pesticides. Il faut changer cette pratique-là. Dans Laudato Si, le pape dit « Beaucoup d'oiseaux et d'insectes qui sont utiles à l'agriculture disparaissent à cause des agrotoxiques créés par la technologie. » Nous devons commencer à planifier une agriculture durable et diversifiée. Et pourquoi pas honorer ça à l'Eucharistie en choisissant un pain qui produit d'une agriculture biologique.
est-ce que je suis en train avec plein d'arrogance, en train d'accuser les fermiers, les agriculteurs? Non. OK? Soyons très clairs. En tant qu'écologiste, j'aime énormément les agriculteurs qui nous nourrissent. Ce n'est pas une accusation envers eux personnellement. Et vous aussi, en train d'écouter cette vidéo-là, il faut faire attention à notre langage pour ne pas accuser nos chers agriculteurs qui nous nourrissent. Il faut plutôt prendre conscience d'un système qui les met dans une position où ça semble être ça la meilleure chose à faire. Non! Il faut proposer et soutenir un nouveau modèle et le faire positivement. Les hosties, qu'on appelle aussi du pain d'autel, sont souvent faits à la main par des sœurs cloîtrées. C'est pas mal ça l'habitude. Donc, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, un diocèse, deux diocèses, et de dire à ces communautés-là, est-ce que ce serait possible d'avoir du pain fait à partir de farine biologique et de déjà promettre des précommandes. La farine biologique, à l'heure actuelle où ce que je vous parle, c'est à peu près 40% plus cher que la farine régulière. Mais peut-être qu'il peut y avoir des ententes spéciales puisque c'est un but non lucratif en Église. Peut-être que les paroisses et diocèses peuvent absorber cette différence-là parce que, soyons honnêtes, là, à la grosseur de ce bout de pain-là et tout ça, c'est pas si cher que ça dans le fond. Mais ça ferait qu'on mettrait nos paroles en action. Et moi, je pense que ça honorerait encore plus le Christ que de prendre une farine biologique pour faire nos hosties. Voilà pour le pain. Maintenant, je vais parler du vin. C'est une logique toute parallèle. Je vais donc en parler un tout petit peu plus rapidement. La prière faite à la préparation des dons, on dit ceci: « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le royaume du vin, le vin du royaume éternel. » Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dieu de l'univers, univers, ou en grec cosmos, qu'on peut traduire par environnement. Toi qui nous donnes ce vin, donc Dieu pourvoit, c'est lui qui nous le donne. Et nous donne comment? Ben, c'est par le fruit de la vigne et c'est par le travail humain. Donc ça vient de la terre, ça vient du travail humain. Tous les éléments de la prière, il y a une vision du monde derrière ça qui est superbe. Le fruit de la vigne, donc, on voit les récoltes là, de vin. Vous avez sûrement passé déjà du temps dans un vignoble, au moins marché une fois. Et puis, bon, il y a du raisin partout. C'est le fruit de la vigne, c'est du raisin. Je suis en train de détailler le vin et un peu le symbolisme derrière. C'est le résultat du travail humain. C'est le travail de nos mains et traditionnellement, c'était aussi le travail de nos pieds parce qu'on mettait tous les raisins ensemble et là, on pouvait marcher dessus là, pendant un temps pour en extraire le jus. Et c'est aussi une boisson de fête parce que on ne buvait pas, dans la culture juive en tout cas, on ne buvait pas du vin nécessairement à tous les repas. Donc, ils se complètent, les deux symboles. Le pain est une nourriture quotidienne, tandis que le vin est une boisson de fête. L'un nous soutient à la base, l'autre nous procure de la joie. Okay? Et là, durant la Pâque juive, il y a deux symboles importants associés au vin. L'un, c'est la souffrance. Ça rappelle l'agneau qui a été sacrifié, son sang a coulé. Il y a même la souffrance des plaies d'Égypte, où on va se servir du vin pour faire des petites taches sur la napkin.
Et c'est un vin d'alliance aussi. Particulièrement la dernière coupe de vin, on va la lever et dire qu'il y a alliance. Donc là, quand Jésus à la table va prendre le vin et dire les paroles qu'on connaît, hein, ceci est mon sang versé pour vous, eh bien, il le fait notamment en raison de cette idée du sang de l'agneau à la Pâque juive, mais c'est aussi empreint de tous les autres symboles du vin, que c'est une boisson de fête, que c'est le résultat du travail humain. Hein, on ne va pas dans la nature pour trouver du vin comme ça. C'est le résultat du travail humain, mais c'est à la base un produit de la terre. Est-ce que Jésus, en disant que c'est son sang, ça efface tout le reste? Bien sûr que non. Sinon, Jésus aurait pu prendre n'importe quelle autre boisson puis dire que c'était son sang. Même que, d'habitude, à la Pâque juive, on mange de l'agneau. Donc, il aurait pu, à la limite, garder du sang de l'agneau et le partager autour de la table pour que les gens le boivent, ce qui serait honnêtement assez dégueulasse. Mais non, donc, pour représenter son sang, sa vitalité, sa vie, il a choisi le vin, et ce vin-là est empreint de tout le symbolisme qui est là. Mais à cette soirée-là, ça change de sens, ça change de signification. On y donne un sens beaucoup plus grand, c'est celui du sang de notre cher ami, Jésus, de notre Maître. Bon, première question, je vais juste dire ça au passage, les fameuses bouteilles de vin dont viennent le vin, qu'est-ce qu'on fait avec? J'espère qu'ils sont recyclés. Ça, c'est pour les bouteilles. Mais le plus important encore, c'est la provenance. Si je prends un vin fait au Québec, qui serait un vin naturel de raisin non corrompu, tel qui est écrit dans la loi canonique, ben à ce moment-là, ben, je peux peut-être trouver un vin qui est pas plus que 40 km de chez moi, et puis ce serait, voilà, un vin local. Mais les églises au Québec font depuis des décennies, depuis très longtemps, une importation de Californie. Ça traverse donc tout le continent pour pouvoir arriver sur les autels eucharistiques, là, les autels de nos églises. C'est évidemment trop loin. Donc, c'est un vin qui n'est pas biologique. Il y a encore la question des pesticides, des engrais. Et ça se déplace très longtemps, donc ça nécessite beaucoup de transport et ça nous invite à réfléchir aux conséquences des gaz à effet de serre. Le pape François dit ceci dans Laudato Si. Nous savons que la technologie reposant sur les combustibles fossiles très polluants a besoin d'être remplacée progressivement et sans retard. Donc, on a besoin de trouver un vin local pour nos vins de messe. Ça n'a pas besoin de venir de si loin. Il y a des choses dont on a besoin de venir de loin, et notamment au Québec, ça fait pas plus de 40 ans qu'on a production de vin. C'est dans le sud du Québec, là où c'est un peu plus chaud, puis on a réussi à trouver des vignes qui peuvent survivre les hivers très rigoureux du Québec. Donc, c'est une nouvelle tradition qu'on est en train de redécouvrir, mais on n'a plus besoin d'importer du vin qui vient d'ailleurs. On peut le produire localement et donc émettre moins de gaz à effet de serre lorsqu'on les importe. Hein? De prendre un vin quelconque et que ça devienne vin de messe local. Je vous parle du récit de l'institution de l'Eucharistie. Il y a 4 verbes. Jésus prit le pain. Il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant. Ah, ça, c'est ce qu'on entend à chaque messe. Ces 4 verbes-là. Il faut comprendre notamment que lorsque le prêtre dit que Jésus bénit le pain, c'est pas Jésus, Fils de Dieu, qui est en train de bénir l'objet du pain,
mais c'est plutôt l'habitude de dire la bénédiction, ce qui implique qu'on bénit Dieu pour le pain. On fait une action de grâce. L'action de rendre grâce à Dieu pour le pain. Et c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai commencé à parler au début. Béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Bon. Donc, j'ai parlé du verbe bénir. De le rompre et de le donner, ça c'est assez clair. Mais on va revenir au premier verbe. Jésus prit le pain. J'ai demandé à mon ami théologien de vérifier quelque chose que j'avais entendu pratiquement en rumeur. Lorsqu'il est écrit dans les différentes références par rapport à l'Eucharistie, dans l'Évangile selon Marc, selon Matthieu, selon Luc, quels étaient les verbes qui étaient utilisés? Eh bien, c'est le verbe labon, qui, selon le contexte dans la Bible, peut être traduit par prendre ou par recevoir. Et dans certains contextes, prendre et recevoir, c'est peut-être pas si grave. Mais là, lorsqu'on parle du pain, qui est une ressource, est-ce que Jésus prend possession du pain sur la table? Ou plutôt, ce que moi je trouve beaucoup plus intéressant, il reçoit le pain. Donc, il reçoit le travail humain accompli par quelqu'un d'autre. Il reçoit le fruit de la terre qui a poussé. Il reçoit la providence de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Hein? Tout d'un coup, c'est pas que Jésus a pris le pain sur la table, mais peut-être, comme le geste que je montre là, c'est reçu. Jésus, il ne prend pas la coupe, il pourrait recevoir la coupe. Alors c'est fou, c'est le même verbe grec, et dans le contexte, on pourrait le traduire par recevoir. Et c'est comme ça sur notre relation avec l'environnement. Est-ce qu'on veut prendre constamment de l'environnement ou est-ce qu'on sent qu'on reçoit? Parce que Dieu pourvoit à nos besoins par l'environnement, donc on reçoit. En tout cas, moi je trouve que si c'est ça le premier verbe, Jésus reçut le pain, il dit l'action de grâce, il le rompit, le donna à ses disciples. Ah, que je trouve ça beau.